Peu au V, tu deviens viral sur la deuxième scène de Nice, la plus regardée au monde en faisant rayonner la France tout en affirmant fièrement ton identité. Parfois, il y a des vidéos, elles donnent trop le smile. Regardez ça. Pour vous remettre dans le contexte, cette vidéo a été tournée au concours de Miss Grotte International 2024. Et la femme que vous venez de voir, c'est Safietou Kabengele, celle qui est chargée de représenter la France à ce concours. On peut la voir ici dans une robe à l'effigie de la France qui est pépite. Et ce que j'aime trop avec cette vidéo, c'est le message qu'elle passe. En mode, tu la vois commencer à défiler sous pépé. En fait, grosse feinte. S'il vous plaît, regardez le résultat. En vrai de vrai. Il y a tout qui est prestance, beauté, attitude, dinguerie. J'aime trop ce message qui encourage les femmes noires à s'assumer sans perruque. Que ce soit crâne rasé ou avec leurs cheveux naturels. Parce qu'au vrai de vrai, assumer ses cheveux, c'est la base. Clairement, on voit le résultat. Ça a trop de flow. Bien évidemment, ça veut pas dire, ouais, d'arrêter les pépés. Ça, on s'en fiche. Le problème, il vient à partir du moment où tu n'arrives pas à assumer ta tête sans perruque, sans cheveux lisses, sans défrisage et toutes ces bêtises-là. Assumez vos cheveux et qu'elle le fasse dans un concours de Miss à l'international. Je trouve que le message est très fort en plus d'être beau, donc gros respect à elle. Franchement, je pensais pas que autant de monde verrait la vidéo, mais en tout cas, je vois plein de gens qui disent faut qu'elle représente la France, faut qu'elle représente la France. Elle représente déjà la France et on peut la soutenir. Suivez les consignes qui sont dans ce commentaire-là, faites tout pour qu'elle soit dans le top 3. Allez sur les réseaux, vous lui témoignez votre soutien. Allez aussi sur les réseaux du concours Miss Grand International, allez lui dire on est Team France, donc que ce soit elle qui soit dans les top 3 et tout. Et aussi pour tous les gens qui disent que ce genre d'attitude ça passerait pas à Miss Univers. Enfin, je veux dire, ce que je voulais dire c'est que la meuf elle est runway coach, elle peut totalement s'adapter. Et de toute façon, c'était dans l'hypothèse où elle ferait Miss Univers, ce qui n'est aujourd'hui pas le cas. Donc concentrons-nous sur Miss Grand International et sur Safietou, notre nouvelle reine, et soutenons-la. Puisque personne parle d'elle, on va en parler, messieurs. Tiens, regarde. Ouais. Prestance, naturelle, charisme, authenticité. La femme noire. Devant le monde entier, messieurs. Il est élégant. Oui. Et pour la petite histoire, là où personne veut de toi, il y a d'autres qui veulent. Elle a été recalée plusieurs fois au concours régional pour participer à Miss France dans sa région. On ne la prenait pas au sérieux. On pensait même qu'elle-même ne se prenait pas au sérieux. Maintenant, vous avez vu la femme noire. Hello everyone, this is your Miss Grand France 2024 and today is the last day of our show before the final show. I feel so excited and I can't wait for the finals finally because it's been a while, 3 weeks of preparation and about my wig. I just wanted to show to the world that I love myself as a chef woman and we can be beautiful with our hair too. So I was like, you want my hair? Take it. I don't need it. Thank you so much. Hey, have a good day. See you soon. Okay. You speak French? Est-ce que je peux parler français? Bah écoutez, bonjour à la communauté française. Voilà ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. J'espère que vous appréciez et on se donne rendez-vous demain à la finale. Plein de bisous. Bon, je viens de voir une vidéo TikTok d'une influenceuse qui postait les prestations, la belle prestation de Safietou Bengala, qui participe en ce moment au concours Miss Grande International. Et franchement, il faut le dire, elle a félicité cette fille. Elle est simplement magnifique. Franchement, Safietou, bravo à toi. Tu fais du lourd. Alors, pour en revenir au sujet,
Dans les commentaires, il y en a une qui disait que Safietou, que c'était sénégalais. Moi, je dis, va falloir arrêter. J'adore les Sénégalais, j'ai aucun souci avec les Sénégalais. Je les adore, c'est un pays que j'aime énormément. Mais à vous écouter, en fait, tout vient du Sénégal. Non, tout ne vient pas du Sénégal. Voilà, Safietou, c'est pas que sénégalais, c'est sénégalais aussi, d'accord? Mais c'est pas que sénégalais. Safietou, ça vient pas du Sénégal. Il faut savoir que tous les prénoms qui ont une base musulmane, donc Safietou, sa base musulmane c'est Safia, d'accord? Safia, et qui se termine par tout, donc Safietou, Kadjatou, Fatimatou, Aïssatou. À la base, tous ces prénoms-là ont des origines guinéennes d'abord, d'accord? Ce sont des prénoms guinéens qui se sont ensuite dispersés un peu partout dans les 16 pays de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, mais à vous écouter, tout vient du Sénégal, tout vient du Sénégal. Enfin, non, tout ne vient pas du Sénégal, je suis désolée. Voilà. Ok. Je pense qu'il y a une incompréhension dans la vidéo que je viens de faire sur Safietou Kabengele. Les gars, à aucun moment, je n'ai dit qu'elle n'était pas sénégalaise. Hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, s'il vous plaît. D'accord? Ce que j'ai dit dans ma vidéo, j'ai dit que dans un des commentaires, il y en a une qui a dit que le prénom Safietou était sénégalais. Et moi, j'ai répondu à ça. Et j'ai dit que Safietou, ça peut être sénégalais, ça peut être malien, ça peut être guinéen, ça peut être ivoirien, ça peut être gambien, ça peut être mauritanien. Je dis jusqu'à la base, ces prénoms-là, ça vient de Guinée. Parce que si vous remarquez, faites vos recherches. Tous les prénoms qui se terminent par « tout », ce sont déjà des prénoms féminins en général. Et toutes ces personnes féminines, on les retrouve en Guinée. Donc moi, j'en déduis que à la base, les origines, c'est la Guinée. L'histoire a fait que y a eu des migrations qui se sont faites et que des populations se sont retrouvées au Sénégal, en Mauritanie, en Gambie, en Côte d'Ivoire, au Mali, un peu partout en Afrique de l'Ouest. C'est ce que je dis. Mais à la base, la majorité des filles qui portent des prénoms qui se terminent par « tout » se trouvent en Guinée. POV, t'es une angoissée des transports, mais tu emménages en région parisienne. Story time. Alors, déjà j'ai chaud. Petite story time. Oh, en fait, cette story time là, je devais la raconter depuis, mais j'étais tellement stressée que j'ai oublié de faire la story time. Vous allez comprendre. Enfin bref, il y a quelques semaines, j'ai pris un nouveau poste au centre de Paris. Voilà. Je ne m'en remets toujours pas. Qui dit centre de Paris dit RATP. Parce qu'on ne peut pas naviguer en voiture dans Paris. Voilà. Sauf que moi je suis normande. J'ai connu que la voiture. Donc, les seuls transports que j'ai pris c'était avec la SNCF. Pas les métros, la ligne 9, des les transports, RER, des trucs. tout, je connaissais pas. Seigneur qui m'a envoyé. Enfin bref, du coup, j'ai accepté ce poste en me disant, bon, il faut bien que je sorte de mon petit confort qui est mon véhicule pour aller, voilà, exercer quand même un poste qui est plutôt sympatoche au centre de Paris, sur les Champs-Élysées. Donc oui, et pour une marque de luxe. Donc, j'allais pas refuser un poste comme ça. Cela va de soi. Sauf que les transports en commun, c'est vraiment une angoisse pour moi. Genre, une angoisse. Je ne supporte pas d'être collé aux gens. Déjà, je suis hyper maniaque. C'est pas possible pour moi. Genre, je suis le genre de personne, je rentre chez moi, je ne m'assois pas dans mon canapé ou dans mon lit tant que je ne me suis pas lavé et que j'ai enlevé tous les vêtements qui étaient dehors. Du coup, vous allez me dire, mais pourquoi t'as accepté ce poste si tu savais qu'il allait avoir des transports à prendre? Tout simplement parce que le poste était très alléchant, voilà. Et que je me suis dit, voilà, il faut quand même, au bout d'un moment, que je me fasse violence. Hein. J'ai toujours eu l'habitude de travailler dans des zones industrielles parce que je suis dans la supply chain, je suis coordinatrice export, etc.
en dehors du mannequinat et du monde des Miss et tout le patati le patata dessus. Du coup, j'ai toujours travaillé dans des zones industrielles. Qui dit zone industrielle dit excentré des villes, dit voiture. Logique. La raison pour laquelle je n'ai jamais eu à prendre de transport. Donc, comment vous raconter mon premier jour? Je suis sur la ligne D déjà. Super. Premier jour, un train qui saute. Supprimé. Je me dis bon, j'ai quand même pris de l'avance, donc ça va pas trop avoir d'impact sur mon trajet. Sachant que le matin même, je venais de payer 84 € l'abonnement Navigo. Le fameux. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait extrêmement mal. Parce qu'on paye un abonnement pour avoir des trains en retard, des trains supprimés, t'es collé aux gens qui te donnent leurs microbes, des gros dans ton visage. Oui, je me plains déjà comme une Parisienne. T'es là, tu t'assois sur des sièges un peu douteux. Voilà. Vive la RATP. Analicemos la caminata El desfile de la concursante de Francia para Miss Grand 2024. Esta concursante llamó la atención por quitarse la peluca en pleno desfile. El Nika va a terminar con una pose fuerte, pero que digamos también sensual al mismo tiempo. En sí, en los concursos de belleza, las caminatas llegan a ser lo que son un poco más lentas. Son caminatas que llegan a ser, que quieren mostrar más lo que es una elegancia, el porte. Por eso el caminar llega a ser un poco más lento. Usualmente no llegan a ser tan así. Yo creo que a esta concursante le dijeron tal vez que haga esta caminata para que llame más la atención, para que esto se haga más viral, para que el espectáculo pues llame más la atención de un público más joven. Un público que podemos encontrar en TikTok, que podemos encontrar en Instagram. Por eso le habrán dicho, sí puedes hacer esta caminata, lúcete, muestra tu personalidad. Realmente el concurso y lo vean y lo consuman más. Hubieron más momentos de este tipo. Se ve que a las concursantes les pidieron pues hacer este tipo de cosas para que se haga más viral el show. En el caso de la pasarela de Miss Friends, yo no lo veo nada mal. La verdad que tampoco se pierde mucho lo que es como la elegancia, el porte. Lo mantiene a su manera. La verdad que se ve divertida esta pasarela con toda la actitud, que yo creo que es lo más importante, que refleja la confianza, que es muy importante en los shows de belleza. Creo que estos momentos llegan a quitar un poco de elegancia y se ven desesperados por conseguir viralidad por parte del show. Pero la verdad, la concursante de Miss Francia pues ganó la atención. Ahora sí que pues se robó las miradas. Eso le va a beneficiar súper bien. Qué bueno que se lució. De eso se trata. Que las concursantes se luzcan para que la gente realmente las vaya a buscar y les ayude a crecer en redes sociales. Creo que nada más lo único que le diría es que tal vez no, en que hace así como que encoge lo que es el cuello y no, debe mantenerlo elegante, debe mantenerlo recto, estirado. Es lo único que le diría, pero lo demás es todo bien.